مشاهدينا أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم. أهلا بكم إلى عدد جديد من حصة الحقيبة الدبلوماسية. نسعد اليوم أن ننزل ضيوفا لدى سعادة سفير البعثة الدبلوماسية الأوروبية هنا بالجزائر السيد ماريك سكوليل. مساء الخير سيدي وشكرا على حسن الاستقبال. Bonjour. بداية سيدي، اليوم الاتحاد الأوروبي شريك أساسي للجزائر، وبعد ربما قضائكم لعهدة تقارب 4 سنوات، كيف تقيمون أو تصنفون العلاقات الجزائرية مع الاتحاد الأوروبي؟ Vous savez, ce sont des relations qui sont vraiment, dans le bon sens du terme, très riches, qui touchent presque tous les domaines d'activité et que nous ne développons pas depuis hier. Ce sont, comme vous l'avez dit, c'est un partenariat fort qui se base sur tous les rapports nombreux et très denses que l'Algérie entretient déjà avec des pays membres de l'Union européenne. C'est des relations qui se développent sur la base de notre proximité culturelle, géographique, historique, politique, sur les rapports humains, mais aussi sur tous les échanges de coopération qui sont nourris par l'accord d'association. سيدي، ربما هذه العلاقات انبثقت عنها مبادلات تجارية واقتصادية. اليوم كيف تصنفون حجم المبادلات بين الاتحاد الأوروبي والجزائر؟ Vous savez, nous sommes des partenaires, sur le plan commercial, nous sommes des partenaires stratégiques. Nous avons un accord d'association qui nous lie et nous avons des échanges, comme je viens de le dire, très, très nombreux, très variés entre les pays européens, mais aussi dans l'autre sens. L'Algérie est un des fournisseurs principaux du gaz européen. Donc ce sont des échanges qui, sur ce plan-là, si nous incluons le gaz, sont des échanges équilibrés. L'Union européenne, si vous regardez sur les dernières 10 années, disons, occupe la place qui est la sienne, qui la situe quelque part autour de 50% des échanges commerciaux algériens, avec des variantes selon des années, selon les cours. Quelquefois c'est 56%, quelquefois on descend à 53%, mais c'est à peu près la moitié des échanges. ربما ما هي أهم القطاعات التي يتمحور حولها التبادلات الاقتصادية والتجارية بين الاتحاد الأوروبي والجزائر؟ Je crois qu'il y a des échanges, comme je viens de le dire, dans le sens de l'Algérie, sans surprise, ce sont des hydrocarbures. Dans l'autre sens, ce sont des produits très variés, à la fois des produits d'équipement, pour, si vous voulez, nourrir le développement, la construction de l'Algérie en termes d'infrastructure, en termes d'économie, mais il y a aussi des biens de consommation et dans les deux sens aussi des produits agricoles. ربما اليوم الجزائر سوق مفتوح للاستثمارات، ونلاحظ الكثير والعديد من الشركات الأوروبية الحاضرة هنا بالجزائر. ما هي توجهات اليوم الاتحاد الأوروبي للاستثمار بالجزائر ربما خلال الفترة المقبلة؟ Alors, de manière tout à fait naturelle, si nous regardons le poids respectif, la taille aussi de l'Algérie et sa place dans la proximité immédiate, dans le bassin méditerranéen, très proche de l'Europe, si vous voulez, c'est un pays qui attire les investisseurs, qui intéresse les investisseurs européens, non seulement par la taille du marché, mais aussi par ses ressources naturelles, par la disponibilité de la main-d'œuvre. Il y a beaucoup d'atouts par les ressources, etc., etc. Donc, les investisseurs y sont intéressés. Nous avons un certain nombre de défis à dépasser. L'environnement, ce qu'on appelle l'environnement des affaires ou le climat des affaires est en train d'évoluer en Algérie et nous saluons les efforts du gouvernement algérien et nous espérons que dans ce domaine, ces efforts vont aboutir non seulement pour attirer les grandes entreprises qui sont importantes, c'est clair, mais aussi les petites et moyennes entreprises sans lesquelles aucune économie ne peut véritablement et durablement se développer. لكن اليوم الملاحظ أن الجزائر تطالب بإعادة النظر في اتفاقيات الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. في رأيكم ما هي الأولويات التي يضعها الاتحاد الأوروبي من أجل ربما إعادة النظر في هذه الاتفاقيات بما يساعد الطرفين تحت مبدأ رابح رابح؟ Absolument. L'accord d'association, il a été conclu en 2002, mais il est rentré en vigueur en 2005. Donc,
L'année dernière, c'était 10 ans de sa mise en œuvre. Nous avons été sollicités, la partie algérienne, au plus haut niveau, officiellement, nous a demandé de nous consacrer ensemble, de nous atteler à une réévaluation de l'accord pour voir ce qui marche, ce qui ne marche pas et ce qui pourrait marcher mieux. Bien entendu, cette demande qui a été notamment présentée par le ministre des Affaires étrangères en juin de l'année dernière, lors de la visite de notre ministre des Affaires étrangères, la haute représentante Mme Mogherini, elle a été acceptée favorablement par l'Union européenne. Et en fait, le processus maintenant, je dirais, il est en cours, mais la grande partie reste encore à venir. Les deux parties doivent se mettre d'accord comment procéder, c'est-à-dire quels seront les moyens techniques qui vont être mis en œuvre, et bien entendu, dans le respect des intérêts des deux parties. Mais fondamentalement, quels sont les objectifs, je pense, pour les deux parties? C'est de, comme je l'ai dit, regarder ce qui peut marcher mieux et qu'est-ce qu'il faut faire pour cela. Et deuxièmement, revenir aussi un peu vers l'esprit initial de l'accord d'association, qui était d'accompagner, là où l'Algérie le souhaite, les réformes en Algérie. ربما وفي الحديث عن سياسة الجوار اليوم الاتحاد الأوروبي كيف يرى أو كيف يصنف الجزائر اليوم كشريك أو كبلد ربما له حق الجورة ربما الجوار متغيرات عدة في العالم اليوم الاتحاد الأوروبي كيف يرى الجزائر كشريك اقتصادي أو سياسي إن صح التعبير؟ Alors, ça c'est un autre domaine qui est plus centré sur la coopération, pas seulement sur les échanges économiques, politiques, sur le dialogue, mais sur la coopération. Et nous pensons souvent surtout à la coopération technique quand nous parlons de ce cadre. Il y a un cadre de ce qu'on appelle la politique européenne de voisinage. Ça, c'est un mot qui peut paraître un peu raide, un peu officiel, mais au fond, quelle est la question? La question, c'est qu'est-ce que l'Union européenne peut, doit, devra, pourra faire dans ses relations avec les voisins, et comme nous sommes en Algérie, spécifiquement dans le voisinage sud. Il y avait un cadre qui était mis en place, ça fait quelques années, à peu près plus ou moins 5 ans, et ce cadre a donné ses fruits, il a apporté une coopération. Il n'a pas été toujours jugé ni par la partie européenne ni par nos voisins comme totalement approprié. Il y avait des suggestions, et suite à cela, la Commission européenne avec la diplomatie européenne ont lancé un processus l'année dernière qui était très sérieusement mené, parce qu'il a duré presque une année, en invitant en fait tous les partenaires, les acteurs de la coopération avec les pays de voisinage, et en premier lieu les pays voisins comme l'Algérie, à nous faire part de leurs idées. Qu'est-ce que, à la fois en termes de contenu, qu'est-ce qu'on ferait en termes de priorité, mais aussi en termes de méthode. Et l'Algérie a été extrêmement active. Elle a répondu en espace de quelques jours par la voix du ministre des Affaires étrangères, Lamamra, qui nous a fait part de son intérêt et qui a déjà tracé des pistes dans sa lettre, je crois qu'il datait vraiment de décembre 2014, si je ne me trompe pas, ou vraiment début 2015, en disant voilà ce que l'Algérie suggère, voilà comment nous voyons les choses. Si vous regardez quelles étaient les priorités exprimées à l'époque par la diplomatie algérienne, et si vous regardez le cadre qui a été présenté en mi-novembre de 2015, à la fin de l'année, vous retrouverez toutes les grandes priorités de l'Algérie. Donc l'Algérie a véritablement contribué à l'évolution de ce cadre de la politique du voisinage. ربما في الحديث على أهم حدث اليوم يشغل الساحة الدولية هو انهيار أسعار البترول. الاتحاد الأوروبي يعتبر من أهم الأسواق التي يسوق له الجزائر المحروقات سواء البترول أو الغاز. ربما اليوم في ظل انهيار أسعار النفط إلى مستويات جد منخفضة، كيف يرى الاتحاد الأوروبي مستقبله مع الجزائر، وهل هناك ربما فكرة في مراجعة هذه الاتفاقيات؟ Alors, vous venez de le dire, c'est un axe stratégique de notre coopération dans l'intérêt des deux parties. Et autant nous sommes très contents de notre coopération jusqu'à maintenant, qui est très fiable. L'Algérie est vraiment un fournisseur que nous apprécions. Et en fait, nous avons même une ambition de consolider cette place de l'Algérie et de la développer. Pas pour faire plaisir à l'Algérie, mais dans notre propre intérêt, pour diversifier nos ressources et stabiliser nos sources d'approvisionnement. Alors,
quelles questions se posent aujourd'hui? Nous avons donc entamé un dialogue stratégique dans le domaine de l'énergie, je dirais avec deux objectifs, mais je viens en fait de le dire, de l'objectif, mais c'est aussi une question de comment les deux parties puissent faire face aux bouleversements que connaissent les marchés mondiaux. Bien sûr, ces bouleversements, ils sont connus en Algérie, malheureusement pour l'Algérie, et nous comprenons que ça pose un certain nombre de difficultés, par la chute du prix du baril, mais ce n'est qu'une partie des changements. Les marchés sont en train de bouger énormément dans le monde avec l'arrivée des nouvelles sources énergétiques, et avec l'évolution extrêmement dynamique des énergies renouvelables. Vous connaissez la problématique du gaz de schiste, etc., etc. Le fait, c'est que les marchés énergétiques mondiaux sont en mouvement et il s'agit pour l'Europe et pour l'Algérie de trouver où est notre place de telle manière à ce qu'on puisse d'abord, comme je l'ai dit, augmenter des importations, consolider, s'assurer de la pérennité des importations du gaz, notamment du gaz algérien, mais ça va au-delà, et en même temps aussi faciliter ces choses-là, dans deux sens. D'abord, la production algérienne, dans les années à venir, est confrontée à un certain nombre de défis. C'est clair que c'est un domaine qui est très demandeur en capitaux, en savoir-faire, en technologies nouvelles, etc., etc. La consommation algérienne domestique est en train d'augmenter. Donc tout ceci, ça pose un certain nombre de questions. De notre côté, nos amis algériens nous ont dit depuis un temps déjà qu'ils aimeraient bien aussi que nous évoluions en Europe avec la connectivité des réseaux, avec la possibilité des énergies algériennes de s'inscrire sur ce marché. Donc on a énormément à faire et c'est un dialogue qui est vraiment très très dynamique et qui continue les jours même quand nous parlons. جيد. في نفس الإطار دائما سيدي، ربما أوروبا تربطها علاقات واتفاقيات شراكة لتمديد الغاز، ما تعرف بمد غاز على المدى المتوسط. هل يفكر الاتحاد الأوروبي اليوم في مراجعة هذه الاتفاقيات؟ Alors ça, c'est une relation qui se développe un peu sur un autre niveau, qui est le niveau entre l'Union européenne et l'Algérie, parce que ce type d'accord de fourniture et de réseau, il est en fait entre des compagnies. Donc franchement, autant nous sommes à l'écoute des compagnies quand elles viennent nous voir, qu'elles soient européennes ou qu'elles soient algériennes avec leurs suggestions, et nous sommes à l'écoute. Cette écoute, elle nourrit nos discussions avec l'Algérie. Nous ne sommes pas partie prenante dans la construction d'un tel réseau. Nous ne sommes pas, ce sont des accords commerciaux. Donc il n'y a personne qui aura un pouvoir en Europe de se mettre à la place des compagnies. Elles doivent, de la même manière que du côté algérien, ce sont des compagnies. Il faut trouver un terrain qui correspond à leurs intérêts, mais c'est tout ce que je peux vous dire. واضح. ربما اليوم الملاحظ للسوق الجزائرية الاستثمارية ومناخ الاستثمار يلاحظ العديد من الشركات الأوروبية الحاضرة هنا بالسوق الجزائرية. أنتم كممثلين للبعثة الأوروبية هنا بالجزائر، ما هي أهم العراقيل والمشاكل التي يتلقاها المستثمر الأوروبي عند قدومه إلى الجزائر؟ Alors, comme je l'ai déjà dit, le marché algérien, les opportunités, elles sont considérables. L'Algérie est un pays qui investit beaucoup, qui développe, qui a beaucoup de secteurs à développer. Donc, c'est une économie, c'est un marché qui nous intéresse aussi en tant qu'investisseurs. Je parle pas de nous, ce ne sont pas des gouvernements, dans la plupart des cas qui investissent, ce sont vraiment des entreprises. Maintenant, les obstacles qu'ils doivent affronter en Algérie, je crois que ce sont plus ou moins avec quelques différences, mais ce sont les mêmes obstacles que les obstacles que connaissent les entreprises algériennes qui veulent contribuer au développement de l'économie algérienne, notamment des entreprises privées. Il y a un certain nombre d'aspects réglementaires, quelquefois légaux, une certaine imprévisibilité. Les choses sont en train d'évoluer. Nous sommes au courant des efforts et nous saluons les efforts du gouvernement algérien dans ce domaine. Beaucoup reste à faire et nous avons d'ailleurs une coopération technique depuis justement 10 ans dans le cadre de l'accord d'association sur certains aspects, qu'ils soient législatifs, réglementaires, de l'évolution de ce cadre. Et nous avons un grand projet pour travailler plus étroitement avec l'Algérie, j'espère à partir de cette année, parce que le projet est préparé, pour justement accompagner l'Algérie dans l'évolution, l'amélioration de son climat des affaires. الشيء الذي ربما لا نختلف فيه جميعا هو أن الاتحاد الأوروبي وفضاء الاتحاد الأوروبي هو من أهم مقصد لسياح جزائريين أو لجزائريين
الذين يودون زيارة أوروبا. هل يمكن أن تعطونا ربما عدد أو رقم الجزائريين الذين قاموا بزيارة أو دخول فضاء الاتحاد الأوروبي؟ Alors j'aimerais bien pouvoir vous répondre, mais nous n'avons pas ces chiffres exactement, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est que les visas, nous pouvons vous donner le chiffre des visas. Le chiffre des visas a été, je crois, 440 000 en 2014. On a toujours un peu de retard dans les statistiques. Mais il faut comprendre ce que ça veut dire. Ce sont différents types de visas de courte durée, longue durée, avec des entrées multiples. Donc le nombre de visas en soi est une indication, mais n'est pas une information précise sur le nombre de va-et-vient, sur le nombre des visiteurs algériens. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce nombre est en croissance constante, je crois croissance annuelle qui se chiffre en deux chiffres, c'est-à-dire en plusieurs dizaines de pourcents, et je crois qu'il a doublé, le nombre de visas a doublé entre, a cru de 100%, je crois, entre 2009 et 2014. واضح. لكن الملاحظ ايضا اللي في مثل في نفس الموضوع هو هناك تضييق نوعا ما على تنقل الجزائريين ودخولهم الى الاتحاد الاوروبي. ما هي الاسباب يعني ربما الحقيقيه لفرض مثل هذه الاجراءات ربما ان صح التعبير تضييقيه او تعجيزيه على الجزائريين؟ Vous savez que nous avons ce qu'on appelle l'espace Schengen qui permet une certaine homogénéité dans le traitement des demandes d'entrée de visa sur le territoire européen, mais en grande partie, la mise en œuvre de ces politiques, elle relève de la souveraineté des États membres. Mais les conditions devraient être plus ou moins les mêmes. Je pense que dans le monde entier, nous assistons à des tendances, je dirais, contradictoires. Mais ça ne concerne pas seulement l'Union européenne, ça ne concerne pas seulement les Algériens. On le sait même quand vous regardez la situation en Algérie, l'entrée des étrangers aussi est régulée, elle n'est pas illimitée, elle doit se soumettre à un certain nombre de conditions. Dans les situations actuelles, nous vivons à la fois une tendance lourde de ce qu'on appelle la globalisation, c'est-à-dire il y a de plus en plus sur le plan planétaire de gens qui se déplacent. En même temps, notamment en termes de sécurité, en termes de besoin de contrôle de qui rentre et sort sur le territoire européen, il y a un certain nombre de règles qui doivent être respectées, mais le nombre de visas lui-même vous confirme qu'il y a une volonté, un travail réel des pays européens de permettre l'accès des citoyens des pays voisins comme l'Algérie sur le sol européen. واضح. لكن المؤسف أيضا هو أن الإرهاب لم يؤثر فقط على أوروبا بل أيضا على المسلمين الذين يعيشون على التراب الأوروبي، وظاهرة الإسلاموفوبيا التي ربما أثرت بشكل أو بآخر على الجالية المسلمة التي تعيش بأوروبا. كيف يتعامل الاتحاد الأوروبي مع هذه الظاهرة من أجل حماية المسلمين المقيمين على الأراضي الأوروبية؟ Vous savez, permettez-moi d'abord de vous dire que nous sommes à 100% d'accord avec ce que disent depuis longtemps nos amis algériens, que le terrorisme n'est pas un phénomène qui toucherait un seul pays, qui toucherait une seule population, qui toucherait une seule race, une seule religion. Nous vivons dans un monde où le terrorisme a pris des ampleurs très 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 importantes. C'est vraiment une menace civilisationnelle. Mais ce terrorisme, il prend des formes différentes. Historiquement, l'Algérie a l'expérience avec le terrorisme ici, qu'elle a combattu, et c'est pour ça que nous sommes tellement, vraiment très très attachés à développer une coopération avec l'Algérie. Mais il ne faut pas faire des amalgames. Le terrorisme et la religion, il n'y a rien d'automatique. Il y a effectivement des phénomènes des dernières décennies, mais les sociétés européennes sont basées sur un principe fondamental qui est un principe de non-discrimination. Que ça soit basé sur la religion, sur les opinions politiques, sur les origines ethniques, c'est ça l'Europe. Ça ne sera jamais autre chose, mais effectivement, ces libertés qui sont les nôtres, et qui, je crois, sont respectés à la fois revendiqués, vécus par les citoyens européens et par nos partenaires, par nos amis. Ces libertés doivent être défendues, mais elles doivent être défendues dans tout le sens du terme.
la sécurité humaine, les droits à la différence, le respect doivent être respectés, mais dans tous les sens. Donc il n'y a aucune base dans notre, je dirais, dans la philosophie de notre vivre ensemble pour de tels excès. Maintenant, ici ou là, inévitablement, vous y faites allusion, il y a, pour des raisons qu'elles soient politiques ou pour des raisons quelquefois de frustration qui se portent sur une soi-disant cause ou solution, nous enregistrons ici et là des cas, que ce soit de l'islamophobie ou de l'antisémitisme. C'est quelque chose que nous combattons et pour parler pour l'Union européenne, la preuve, c'est que la haute représentante, ça fait quelques jours, a nommé 2 coordinateurs pour la lutte contre l'islamophobie, pour la lutte contre l'antisémitisme, pour aider, accompagner les États membres, là où il le faut, ils en ont besoin, pour maintenir ces normes et principes pour les rendre encore plus intangibles qu'elles le sont déjà aujourd'hui. جيد. في العودة إلى الجزائر، الملاحظ للمشهد الثقافي في الجزائر يعرف ديناميكية وتطور وحركية كبيرة، كما نلاحظ أيضا حضور كبير للبعثات الأوروبية هنا والممثليات الأوروبية التي أدت بشكل أو بآخر إلى تفعيل أو تنشيط المشهد الثقافي بالجزائر. في رأيكم ما هي الآفاق من أجل التطوير أكثر أو تقريب أكثر للتظاهرات أو المشاركة الثقافية الأوروبية هنا بالجزائر؟ Vous voyez, je suis très content que vous le mentionniez parce que nous avons beaucoup parlé économie, migration, énergie. C'est comme si on pouvait réduire les liens humains entre nos pays, entre l'Union européenne et les pays européens, entre l'Algérie et la région, seulement à ces choses très importantes. Parce que quand même, sans relation politique, sans relation économique, sans l'énergie, nous ne pourrions pas exister, nous ne pourrions pas nous rapprocher. Mais depuis longtemps, ce n'est pas nouveau, nous essayons à faire en sorte à ce que dans nos échanges avec l'Algérie, nous cultivons aussi, nous développons la dimension culturelle. Ça a commencé vraiment assez tôt, hein, quand l'Algérie commence à sortir au début si je simplifie, du XXIe siècle, des années douloureux qui étaient les années 90. Nous avons commencé par le festival qu'on appelait à l'époque festival culturel, maintenant nous l'appelons festival européen, peu importe, mais c'est un des grands rendez-vous annuels. Qu'est-ce que nous faisons? C'est nous facilitons, mais en étroite coopération avec des pays membres, la venue des artistes, des musiciens, des photographes pour quelques semaines des échanges de spectacles souvent. Bon, bien sûr pour présenter la richesse, la diversité de la culture européenne, mais aussi pour favoriser des rencontres. Donc très souvent, ce sont des rencontres réelles entre des musiciens, ce sont des rencontres dans les classes, dans les universités. Nous essayons aussi de sortir de l'Alger, donc ça c'est le festival. Nous avons aussi une tradition des projets littéraires. C'est un domaine qui peut peut-être paraître un peu élitiste, c'est vrai, dans le monde des multimédias, le livre est quelquefois un peu négligé, mais nous y sommes attachés parce que la littérature algérienne est très riche, il y a vraiment une effervescence, il y a un nombre d'éditeurs, etc., etc. Donc il y a cette tradition, je crois qu'on en était à la 7e édition, des rencontres des écrivains, et que nous avons essayé de rapprocher de ce qui fonctionne très bien en Algérie, notamment à Alger. Ce n'est pas le seul, mais le Salon du Livre d'Alger. Donc on a organisé ces rencontres dans le Salon du Livre. Et l'objectif, ce n'est pas seulement de parler de littérature, mais c'est aussi rencontrer des gens qui viennent, qui ne sont pas seulement des diplomates, qui ne sont pas seulement des économistes ou des hommes d'affaires, mais les Algériens curieux qui viennent pour les livres, pour les rencontres, pour le dialogue. Donc ça, c'est quelque chose à quoi nous sommes attachés. C'est quelques exemples. شكرا جزيلا. الحوار كان جد شيق سعادة السفير. وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء. كلمة أخيرة ربما لسعادة السفير. Moi, je vous dirais un mot d'espoir. Nous partageons avec les Algériens une chose, nous les Européens. Souvent, nous aimons à nous plaindre. Et ma foi, sans doute, des deux côtés, il y a souvent de quoi. Mais vous avez un pays avec un potentiel fantastique. Nous sommes vraiment les voisins, pas besoin d'aller vérifier sur la carte. Nous avons des choses à faire ensemble. C'est un pays jeune, l'Algérie. Donc, je souhaite à ce que tout ce dont nous avons parlé, et si ce n'est pas tout à 100%,
les grands axes de ce qui nourrit nos échanges, nos coopérations, à ce qu'ils se raffermissent, à ce qu'on travaille ensemble au bénéfice des Européens et des Algériens. شكرا جزيلا سعادة السفير. إلى هنا أعزائنا المشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام هذا العدد من حصة الحقيبة الدبلوماسية. نضرب لكم موعدا الأسبوع المقبل. تقبلوا تحياتي، تحيات الطاقم العامل معي. السلام.